On voit aujourd'hui en fait une explosion des sources de données disponibles et du volume de données disponibles à travers la donnée transactionnelle qu'on connaît habituellement, mais tout type de nouvelles données, des données d'image, des données de voix, des données en fait de navigation sur les sites et sur les applis. Et il y a vraiment en fait cette croissance exponentielle en fait de ce volume. Et c'est justement la mission d'Epsilon que d'aider les entreprises à se construire, à se réapproprier finalement les données essentiellement first party. Et nous intervenons depuis la collecte de la donnée, l'enrichissement, l'exploitation et l'activation de ces données pour supporter finalement l'ambition des marques en matière de développement. Il y a quelques années, on parlait beaucoup d'expérimentation, de POC, de MVP, etc. Aujourd'hui, les projets en fait data marketing sont de plus en plus structurants. Les secteurs d'activité au sein des entreprises en fait sont beaucoup plus larges qu'avant. Avant, en fait, on était historiquement plus sur des problématiques autour de l'expérience client en particulier. Et aujourd'hui, la data devient de plus en plus centrale et impacte en fait tous les métiers. Ça peut être de la supply chain, ça peut être de la finance, ça peut être de la fraude. D'un point de vue technologique, il y a deux axes qui aujourd'hui sont forts. Premièrement, la plateformisation à travers des éditeurs comme Google, Amazon, Microsoft, Adobe ou Salesforce encore, qui vont jusqu'à proposer finalement des offres de CDP, de Customer Data Platform, depuis la collecte des données jusqu'à l'exposition à travers des services d'API Management. Deuxième élément technologique, évidemment, c'est le cloud. Je dirais même plutôt le multi-cloud, puisque aujourd'hui, on réalise quasiment plus aucun projet on-premise. On a toujours tout ou partie des données qui vont à un moment ou un autre naviguer sur un ou plusieurs clouds. On a vraiment passé une étape où on est en phase d'industrialisation des projets. On voit en fait le passage de l'expérimentation au passage à l'échelle. Des évolutions technologiques, mais aussi des évolutions méthodologiques. Effectivement, on a constaté qu'on est à la fin peut-être du processus d'agilité, de mise en œuvre de l'agilité dans les entreprises. Et donc on a vu évidemment les rôles, les responsabilités changer autour des projets. Sans vouloir dénigrer les différents rôles qui opèrent autour d'un projet data, le premier d'architecte qui est vraiment fondamental. On a deux acteurs qui sont structurants autour d'un projet data. D'un côté, les data scientists, et ensuite les data ingénieurs. Avec l'explosion dont on parlait tout à l'heure du volume de données à traiter, toutes les entreprises cherchent à internaliser en fait ce type de compétences dans leurs équipes. Donc on a une forte pression sur ces profils-là. On n'a pas parlé des cookies tiers et de la crise du Covid, qui sont des éléments qui ont finalement accéléré les projets autour de la data chez nos clients et qui par conséquent, ont généré et génèrent encore aujourd'hui des besoins de compétences et d'expertise extrêmement importants. On est centre de formation chez Epsilon, donc on propose à nos clients en fait toute une palette très large de formations autour du big data, que ce soit en fait sur des méthodologies ou des technologies, et on va en faire bénéficier nos collaborateurs à travers en fait des formations tout au long de l'année. D'où l'importance des processus de recrutement, des processus de formation et de fidélisation de nos collaborateurs qu'on essaie de mettre en place au quotidien chez Epsilon.